Laurent, on est à 2 semaines, un peu moins de 2 semaines de la tournée. Quel est l'objectif? J'imagine évidemment c'est souder les troupes, mais est-ce qu'il y a d'autres objectifs secondaires? Ben, les objectifs pour ce summer camp, ils sont, je dirais, multiples. Alors, en tout cas, on va dire au nombre de trois. Dans un premier temps, de valider ce qu'on a fait de très bien dans ce REC 2024, pardon, notamment dans l'état d'esprit de ce qu'on a pu véhiculer, gommer les imperfections. Et puis après, on a eu certains joueurs qui n'avaient pas pu être libérés. Donc c'est intéressant dans cette période estivale de pouvoir récupérer ces joueurs-là, notamment les Biterrois, des leaders comme Guylian Benoît, comme William Van Bost ou Albigeois, JB Declercq qui nous rejoignent. Donc avoir ceux qui n'ont pas pu être là, les ressouder avec le groupe et bien évidemment ces trois objectifs pour préparer le REC 2025 qui sera qualificatif pour la Coupe du Monde, ni plus ni moins, c'est-à-dire un véritable rêve. Et cette Coupe du Monde 2025 qui sera elle aussi qualificative pour la Nation Cup 2026. Donc je dirais d'énormes objectifs, un stage inédit et vraiment merci à Belgium Rugby, merci à Mikil et au board de nous permettre de vivre des moments comme ça, être 3 semaines avec sa famille rugby, loin de ses bases en Amérique du Sud, c'est carrément incroyable. Donc on va vivre ensemble, on va respirer ensemble parce que je crois que pour arriver à l'objectif, le rêve de la Coupe du Monde 2027, il va falloir vraiment respirer ensemble, vivre ensemble et plus que tout. Donc c'est bien d'aller vivre cette expérience. Est-ce que la majeure partie de ton travail des premiers mois n'a pas été justement de recréer du lien entre les joueurs, avec staff et joueurs? Oui, bien sûr, oui. C'est-à-dire c'est quelque chose que l'humain, tout le monde en parle, mais je pense que c'est profondément ancré chez moi, le fait comme on dit, de travailler dur ensemble, de jouer dur ensemble, de prendre du plaisir et de rêver grand, c'est nos trois mantras. Et je pense qu'on a réussi avec le staff, vraiment, avec le staff et avec les leaders qui ont été très très importants. On a réussi à recréer ces liens qui n'étaient pas totalement enfouis non plus, mais vous savez qu'il y a eu des différents événements qui ont fait que ça a été un peu compliqué. On a réussi à recréer ces liens et maintenant ils vont faire que s'endurcir pour pouvoir après œuvrer dans une conquête du rêve qui va être très compliqué. On va être dans un rôle d'outsider complet dans ce REC 2025 où on connaît déjà nos adversaires, donc il va être le Portugal, la Roumanie, l'Allemagne. Il y aura de dures épreuves et c'est le fait justement d'avoir des liens très forts qui nous permettra de gagner. Et est-ce qu'on connaît déjà la formule du REC 2025? Alors la formule elle va être communiquée très prochainement par le board. Elle est connue depuis la fin de la semaine. Et voilà, donc elle sera à peu près semblable à ce qui s'est passé l'an dernier. Mais voilà, je laisserai Mikil et tout le monde vous le présenter. Et sinon, au niveau sportif, pour la tournée en Amérique du Sud, ce sera trois gros matchs normalement. Ouais, vraiment, 3 super matchs. Le Chili qu'on rencontre dès le premier match, un peu comme le Portugal au REC, c'est très bien. On va arriver avec la bave, comme on dit, une équipe qui a joué la Coupe du Monde. Donc on va vraiment pouvoir s'étalonner. Et puis après, une équipe qui est dans le top 30, top 40 mondial. Brésil, Paraguay, ils sont impatients de nous rejoindre. C'est un honneur pour eux de nous avoir, de nous recevoir. C'est un honneur pour nous d'y aller. Donc voilà, c'est vraiment des événements où pendant 80 minutes, on va jouer 3 gros matchs. On va pouvoir tester tous les joueurs, tout le monde va avoir du temps de jeu. Ouais, c'est vraiment déjà un très très beau moment qu'on va vivre ensemble sportivement et humainement.